Real Madrid, Manchester City, score final 3-1. Mais les gars, dites-moi quelque chose. Je comprends plus rien. C'est une équipe de braqueurs, cette équipe. Mais comment ils arrivent à se sortir des situations difficiles et se qualifier aussi facilement? C'est pas possible. Regardez-moi ce match de fou de Mbappé. C'est un malade. C'est un banger ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Il a réalisé son premier triplé au sein du Real de Madrid, les gars. Et oui, il l'a fait. Il l'a fait, le hard trick, il l'a fait. Alors, un très très gros match de la part de Mbappé. Quelle classe, les gars. La capacité, l'immensité du joueur, les gars. Reconnaissez que ce garçon a retrouvé l'élan qu'il avait perdu. L'attaquant qu'on avait perdu en début de saison. Regardez-moi justement ce premier but qu'il nous met, les gars. La bagarre qu'il a eue avec ses deux défenseurs dans les premières minutes de la rencontre. Je n'ai même pas envie d'abord de parler de la passe, la qualité de la passe d'Asensio. Mais regardez, les gars, le combat qui commence à mener face aux grands défenseurs de Manchester City. Mais c'est devenu un monstre, Mbappé. Mbappé, c'est devenu un professeur. Il donne des leçons maintenant. Un très très gros match de la part de Mbappé. Premier but, grosse bagarre avec John Stones et Ruben Dias, et si je ne m'abuse. Justement, il parvient à s'en sortir et il nous sort justement un lob magnifique. Ederson, il n'a rien vu passer. Et d'ailleurs, il est tellement devenu professeur qu'il explique ses buts, les gars. Mbappé, c'est un autre joueur. Et il va enchaîner avec un deuxième but, les gars. Le premier, le deuxième, ça se passe comment? Par un grand mouvement, un gros déplacement au niveau de la défense, les gars. Appréciez la qualité du mouvement de Mbappé. Il a retrouvé le sens du but. Ce n'est plus un attaquant qui va aller cogner les autres défenseurs dans ses courses. Il sait où il va, il sait où il pose les pieds. Dans un premier temps, il a failli faire la même course que Rodrigo. Et il s'est remis dans le sens du but, les gars. Mais regardez comment il a effacé Gvardiol. Mais c'est une dinguerie. C'est un professeur. Il a son doctorat dans la finition des occasions, les gars. Quel match de la part de Mbappé. C'est le Mbappé là qu'on voulait, les gars. C'est le Mbappé classe qu'on voulait. C'est le Mbappé qui a le sang-froid qu'on a vu ce soir, les gars. Et ce troisième but, les gars, passement de jambe, il retrouve justement ces gestes d'avant, ces gestes qu'il faisait au PSG, ces gestes qu'il faisait à la Coupe du Monde 2018, les gars. Passement de jambe, dribble, frappe avec le pied gauche, les gars. Mbappé, c'est pas n'importe qui, les gars. Ne le mélangez pas aux autres joueurs. C'est pas la même classe. Ce n'est pas la même qualité. C'est vrai qu'en début de saison, il avait la tête basse. Mais là, il s'est retrouvé. Gros match. Franchement, je pense qu'il s'est réveillé. Vous-même, vous l'avez vu. On va essayer de parler de lui avec un peu plus de calme. Je pense qu'il s'est réveillé. Il a retrouvé justement le sang-froid qu'il avait perdu, la confiance qu'il avait. Regardez la finition. Le temps même qu'il prend dans la surface, il dribble. Il faisait pas ça avant, les gars. Il se précipitait, il tirait un peu partout. Je pense que ce soir, il nous a fait un très très gros match contre Manchester City. Mais ce Real, les gars, c'est une équipe de bandits. À chaque fois que tu manques de confiance, à chaque fois que tu ne crois pas à la victoire du Real, il gagne. C'est incroyable. Carlo Ancelotti, tu nous fais quoi? Tu gardes des joueurs sur le banc, les Rudiger, les Alaba. Quand les matchs deviennent compliqués, tu nous les sors. Regardez le retour de Rudiger aujourd'hui en défense, les gars. Ça a calmé la défense, ça a redonné de la confiance à Asensio. Et Asensio, il se sent comme chez son père, il nous fait un centre. Non mais franchement, la défense a retrouvé la sérénité, c'est-à-dire la confiance qu'elle avait perdue depuis un certain moment avec le retour de Rudiger, avec la présence de Valverde justement qui est sorti comme un laboureur. Il était tout sale. Ça montre tout le travail qu'il a fait pendant tout ce match. Franchement, c'est le véritable dépanneur de cette équipe. Et vous avez sur le côté gauche Mendy aussi qui a fait un match correct. Alors Mendy, on va pas trop l'apprécier, mais on sait quand même qu'il a fait un très très gros match. Il a fait un bon match aussi de son côté, malgré qu'il a été en difficulté par moment. Et au milieu de terrain, vous avez Tchouaméni qui n'est plus un mannequin, les gars. Il n'est plus un mannequin, il a changé. Regardez-moi cet extérieur du pied, les gars. Regardez-moi le match du nouveau Toni Kroos du milieu de terrain du Real de Madrid. C'est Ceballos. Ah, franchement, le milieu a retrouvé le sens de l'avant. Et il y a aussi, en fait, ce repositionnement de Bellingham qui a aidé l'équipe à retrouver un élan de grand. Il y a aussi ce repositionnement de Bellingham qui a aidé l'équipe à retrouver un équilibre. Bellingham, il est redevenu plus milieu de terrain ce soir parce que ce que j'ai vu ce soir, justement, il était à l'origine. C'est lui qui préparait les actions. Il était à la source. De tous les ballons. Regardez-moi cette première passe qu'il transmet à Vinicius après. En centre dans la surface, il y avait beaucoup d'actions répétées ce soir, franchement, qui montraient que les joueurs, ils commencent en fait à retrouver la connexion entre eux.
le réseau, il commence à passer, la mayonnaise, elle commence à prendre, l'équipe, elle commence à retrouver l'élan. Après, on jouait contre une équipe de City qui n'est pas encore une foudre de guerre. Cette formation de City, elle est en difficulté, on sait. Mais globalement, l'attaque du Real a fait le taf. L'attaque du Real a fait le travail. Rodrigo, Vinicius, mais c'est des volcans, les gars. Tu joues avec eux, tu rentres chez toi, tu vas dormir 2 jours, c'est quelque chose. Ces deux attaquants, ces 2 flèches brésiliennes, chacun de son côté. Regardez-moi ce gros match de Vinicius. Globalement, franchement, rien à dire. Gros match du Real, belle qualification. Même Ancelotti aujourd'hui, franchement, il a gagné des points parce qu'il a fait des remplacements à temps. Il a mis Modric, il a mis Endrick, il a mis Camavinga, malgré qu'il est un peu encore en forme, ce Camavinga là. Justement, il y a énormément de choses à dire sur lui. Beaucoup de petites fautes depuis les derniers matchs. Mais globalement, on voit quand même que l'équipe, elle retrouve de la confiance. Cette équipe, quand tu ne crois pas à sa victoire, elle va te gagner des matchs. Et je comprends plus rien sur Real de Madrid. Je comprends plus rien à cette équipe. Je comprends plus rien. Mais ça fait plaisir quand même. Il y a un autre point que j'ai envie de souligner, c'est le retour des cadres de l'équipe. Le retour de Rudiger, le retour d'Alaba, le retour des cadres de l'équipe, de Rudiger, d'Alaba, le retour même de Tchouaméni qui a été une satisfaction aujourd'hui au milieu de terrain. Après, il manque encore un joueur sur le côté droit, mais globalement, il y a une équipe qui commence justement à retrouver tous ses joueurs. On espère que ça va continuer comme ça, qu'il y aura moins de blessés, qu'il y aura moins de joueurs justement qui seront en repos. Même Camavinga, il est revenu, donc ça va lui permettre aussi lui de retravailler ses mouvements et de redevenir le joueur qu'il était avant. Et l'équipe commence à aller. On espère qu'on va continuer à évoluer comme ça. Je ne sais pas ce que t'as pensé du match. Tu peux me le dire en commentaire et on va analyser ensemble cette rencontre. Cette très belle victoire du Real de Madrid. Gros match de Mbappé, gros match de Vinicius, gros match de Rodrigo. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire ce soir par rapport à cette rencontre. Peut-être que j'ai loupé des points. Tu peux le dire dans les commentaires.